Shalom, shalom, shalom les saints et les saintes. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, je m'en vais faire cette vidéo ce matin pour parler avec vous du retard, de la stagnation, de l'éternel recommencement, le sentiment du mauvais œil, le sentiment d'envoûtement, l'éternel recommencement, tout ce que nous observons dans nos vies, où des fois nous nous arrêtons, nous nous posons la question de savoir, mais effectivement, qu'est-ce qui se passe? Parce que pour nous-mêmes, nous ressentons qu'il y a un problème. C'est vrai que dans certaines situations, on peut faire des gros efforts et la situation est stagnante. Ça veut dire ça ne va pas très vite, ça traîne un peu. Les efforts qu'on fait, ça traîne un peu pour aboutir. Naturellement aussi, il n'y a pas de problème. Certaines situations peuvent être stagnantes. Ça, c'est pas un problème. Parfois, on peut aussi entreprendre certaines choses. On ne réussit pas parce que on n'est pas appelé pour ça. La vie ne nous a pas... On n'a pas les dons ou on n'est pas prédisposé à faire ces choses-là. C'est pas de ça que je viens parler ce matin. Ce matin, je viens vous présenter la situation de quelqu'un qui, à répétition, tout ce que vous pouvez entreprendre, vous retrouvez toujours l'échec là-dessus ou bien vous ne pouvez jamais accéder à un certain niveau. Je prends l'exemple de quelqu'un qui, en affaires, en ce qui vous concerne, vous savez que vous ne pouvez jamais dépasser peut-être le chiffre d'affaires. Je prends un exemple de 500 000 ou bien vous ne pouvez jamais dépasser le chiffre d'affaires de 1 000 euros. Qu'importe tous les efforts que vous pouvez faire, ce chiffre-là, vous ne le dépassez jamais. Vous êtes toujours à ce niveau-là. C'est comme si votre réussite s'arrête à ce montant-là. Il y a aussi les personnes qui observent dans leur vie que tout ce qu'ils veulent commencer, ça commence très très bien, mais ça ne se termine jamais. Vous pouvez commencer une formation, vous commencez très bien la formation là, arriver juste au bout de la formation, tout s'arrête, tout se gâte. Vous pouvez commencer un projet, le projet commence très bien, vous avez même les financements, mais vous ne livrez pas le projet, vous ne terminez pas le projet et vous êtes plutôt dans un cercle vicieux. Également, vous pouvez constater que les idées qui vous viennent, dès que ça vous vient, vous êtes très très engagé au moment de commencer. C'est comme si un sentiment de fatigue, de faiblesse, de paresse vous envahit. Vous ne pouvez plus rien faire pour pouvoir avancer. La vidéo, si je la fais pour m'adresser à tous ces groupes de personnes-là qui ont le sentiment qu'ils ont comme un mauvais œil, comme un peu comme un sort ou quelque chose qui a été jeté sur eux, ils n'avancent jamais dans la vie malgré tous leurs efforts. Si vous constatez au fond de vous-même que effectivement c'est comme s'il y a un problème, où vous commencez à vous interroger de plusieurs de vos échecs répétitifs dans différents domaines. Ce n'est pas que dans le domaine financier ou du travail, ça peut être dans le domaine aussi de votre vie affective, votre vie personnelle ou votre vie spirituelle.
Quand vous constatez déjà que vous n'avancez pas, vous êtes toujours stagnant, là, cette vidéo s'adresse à vous. Je viens parler à tous ceux qui ont le sentiment qu'ils ont comme un sort qui est en train de les suivre comme quelque chose de mauvais, qui est en train de les empêcher d'avancer. Ils n'arrivent pas à avancer. Les années passent, mais ils ne voient rien qui avance en bien dans leur vie. La première chose que je vous demanderai de faire, c'est que quand vous êtes dans un état de stagnation, il n'y a pas de plus grande force que premièrement la prière. Et comme je vous dis tout le temps, la prière, ce n'est pas juste les paroles qu'on prononce, mais c'est aussi qu'en prononçant ces paroles, vous devez croire à ce que vous dites. Le premier travail à faire, avant que je vous montre même une recette naturelle que vous allez utiliser, le premier travail que vous devez faire, vous devez croire le contraire de ce qui vous arrive en ce moment. Même si cette situation-là a duré 10 ans, 20 ans, même 30 ans, que vous avez constaté ces échecs-là, ces éternels recommencements-là dans votre vie, n'acceptez pas dans votre tête la fatalité. Commencez à penser différemment. Vous devez dire à partir de ce matin que votre chiffre d'affaires ou votre business qui tournait toujours à moins peut-être de 500 €, à partir d'aujourd'hui, vous allez commencer à monter même à 550 €. Si vous étiez à 50 000 francs CFA, commencez à déclarer que votre limite ne s'arrête pas à 50 000 francs CFA. Vous allez monter plus haut pour avoir un chiffre d'affaires même de 100 000 francs CFA. Donc, commencez à déconstruire dans votre tête les limites que vous vous êtes mis dans votre tête. Vous devez savoir, tout ce qui arrive dans nos vies, c'est la suite de ce que nous avons déjà cru et déclaré dans nos pensées. Vous pouvez beau prier très longtemps, déclarer beaucoup de paroles, faire le combat spirituel, dire beaucoup de choses. Mais si ces paroles sont uniquement des paroles et que ce n'est pas des paroles qui viennent du fond de vous, c'est-à-dire qui viennent de votre âme, vous n'allez pas voir le changement dans votre vie. Un sort qui vous a été lancé ou quelque chose de mauvais qui vous a été fait, c'est spirituel. Donc, le premier travail que vous devez faire, vous devez croire le contraire de ce que vous êtes en train de voir physiquement là. Vous devez croire le contraire. Vous devez vous positionner contrairement dans votre tête. Si tu gagnes peut-être 100 francs, même si tu fais ton budget sur 100 francs, commence à réfléchir et à vivre comme quelqu'un qui gagne 200 francs ou 300 francs. Comment tu peux faire ça? Je ne te demande pas d'aller t'endetter pour vivre au-dessus de tes moyens, mais c'est que si sur tes 100 francs, tu t'organises à vivre d'une manière bien, le peu que tu as, même si tu as une seule chemise ou un seul pantalon, ne te présente pas aux yeux du monde comme quelqu'un qui est au niveau de 100 francs. Tu peux avoir un vêtement qui est au niveau de quelqu'un de 100 francs, mais la manière de présenter ce vêtement-là, la manière de le porter, la manière dont tu prends soin de ce vêtement-là, fait briller en toi la gloire, l'éclat, la grandeur de quelqu'un qui gagne même 1000 francs. Et plus tu élèves ton aura pour pouvoir te présenter
de façon bien respectable, de la façon dont tu aimerais être vu, la façon dont tu aimerais être vu, la vie va automatiquement te mettre à ce niveau-là. C'est vrai que tout ce que je vous explique s'accompagne avec le travail, mais vous devez savoir, même si vous travaillez beaucoup trop, que dans votre tête, vous n'avez pas changé votre mentalité pour monter au niveau de ce que vous voulez être, de ce que vous voulez représenter, la vie ne va pas comprendre, la nature ne va pas comprendre le message que vous lui envoyez. La nature va toujours vous laisser à ce niveau-là que vous vous représentez dans votre pensée, dans votre tête. Le jour où dans votre tête, vous allez décider que vous passez à une autre étape, à un niveau plus avancé, même si vous ne voyez pas ça encore physiquement, là, maintenant, commencez à vivre comme ça dans votre tête, à redoubler d'efforts au travail sans même vous rendre compte. La réalité de votre vie va commencer à être identique à ce que votre pensée est. Les enfants de Dieu, comme on dit toujours, nous sommes héritiers du royaume, donc nous sommes la tête et non la queue. Nous sommes la génération royale, nous sommes la race royale, ça veut dire que nous rayonnons partout. Vous n'avez pas vu qu'il y a certaines personnes, ils sont même dans un service, ils ne sont pas les directeurs, mais ils ont le respect de tout le monde et même du directeur, ils ont le respect de la direction comme si c'est eux qui gouvernaient. En fait, ce n'est pas eux qui sont les chefs ou bien ce n'est pas eux qui gouvernent, mais c'est l'aura qui dégage. C'est pour vous dire que quand tu reconnais ton héritage en tant qu'enfant de Dieu, tu dois vibrer la fréquence de la royauté, tu dois vibrer la fréquence de la grandeur. La grandeur, c'est toi. Donc, j'ai fait ce petit enseignement aussi pour te faire comprendre que ne limite pas ta pensée. J'ai beaucoup de personnes qui m'appellent pour me dire « Ah, tonton, je ne sais même pas si ma situation changerait un jour. Je ne sais même pas si je vais réussir à m'en sortir un jour. » Quand tu me dis ça, sache que tu ne t'en sortiras jamais parce que la vie et la nature et l'univers n'enregistrent que les informations que tu lui donnes. Si tu déclares de ta vie qu'elle est médiocre, que tu ne vas pas t'en sortir et que tu resteras dans cette situation-là, je te rassure que tu vas rester toujours dans cette situation-là parce que ce que tu es, c'est ce que toi tu as décidé. Personne n'a le pouvoir de te limiter à un certain niveau. C'est toi-même qui te limite et qui emprisonne ta vie. Le rôle du sorcier, c'est justement quand on dit jeter un sort, ça veut dire que le sorcier vient manipuler ton esprit, il te fait comprendre que toi, tu n'es que bon à tel niveau, tu ne peux jamais arriver à tel autre niveau. Dans ta pensée, tu t'es déjà bloqué que telle chose, ce n'est jamais pour toi. C'est pour ça que tu es dans cette situation difficile-là, tu es dans ce cercle vicieux-là où tu ne peux pas t'en sortir. Le jour où tu vas commencer, même à partir de cette nuit, je te mets à défi, commence à déclarer dans ta vie avant de te coucher que ta situation s'améliore, ta situation est favorable, ta situation sera un témoignage vivant de la grandeur de Dieu, sera un témoignage vivant que la nature écoute ce qu'on dit et ne nous trompe jamais. Déclare ce que toi tu veux voir dans ta vie, le niveau où tu veux être, déclare ce que tu veux vivre au quotidien, déclare. Fais ça régulièrement, tu viendras me dire si tu le fais avec sincérité,
comment va être ta vie dans les prochains mois. Et quand tu déclares des choses, vis selon ce que tu déclares. Ta vie doit refléter ce que tu déclares. Donc, mets-toi dans la posture de quelqu'un qui dégage cette gloire et cette grandeur-là. Commence à coordonner ton comportement et tes habitudes, même à l'intérieur de chez toi. Il y a des habitudes, il y a le comportement, comme on dit, le comportement royal. Vis ta royauté à ton niveau et tu verras que cette tension de royauté-là, cette grandeur-là, va t'accompagner et tu vas vivre cette vie royale-là. Voilà, pour ne pas bouffer beaucoup de temps, peut-être on fera une autre vidéo où on va parler de ce sujet-là, du comportement qu'on doit avoir pour ne pas stagner dans la vie, pour pouvoir avancer, pour pouvoir accéder à un autre niveau. C'est un problème qui est très profond et très difficile à régler parce que le blocage et la stagnation commencent d'abord par la pensée avant d'être physique. Quand vous avez longtemps stagné dans une situation particulière, c'est très difficile d'en sortir parce que pour vous, vous n'avez pas une autre vie que celle-là. Mais je vous appelle ce matin à penser le contraire. Votre vie n'est pas ce que vous êtes en train de croire. Là, votre vie est ce que vous allez décider qu'elle sera. Voilà, parlons de mauvais sorts, de mauvais œil, de tout ce qui est sortilège, possession, malédiction par la parole, par les insultes, enchantement, tout ce qui est mauvaise chose que les gens peuvent aussi nous faire. Il faut reconnaître ça, qu'il y a des gens très très mauvais qui peuvent utiliser, même par leur langue, prononcer des paroles de malédiction dans la vie de certains pour pouvoir soit leur bloquer le chemin ou les ralentir dans leur évolution. Je viens de te donner une recette naturelle aujourd'hui pour ces gens-là. Voilà, ce que vous voyez dans cette tasse-là, c'est le haricot noir. Vous avez au marché le haricot rouge, le haricot blanc, le haricot marron et il y a le haricot noir aussi. Ça se vend. Allez, vous cherchez le haricot noir. Tout ce que vous allez faire, c'est que le matin, quand vous vous levez, vous allez lire votre psaume 35. Ensuite, vous lisez votre psaume 91. Enfin, vous lisez votre psaume 109. Quand vous avez lu vos 3 psaumes-là, prenez une graine de haricot noir comme ça. Mangez la graine de haricot noir là. Quand vous allez finir de prier avec votre graine de haricot noir, mangez votre graine de haricot noir en priant que toute personne qui a déjà fait le mauvais œil sur vous ou toute personne qui pense faire le mauvais œil sur vous, que tout puisse s'arrêter là à l'instant où vous parlez. Vous mangez votre haricot noir, ça n'a pas mauvais goût, hein, et c'est même pas trop dur. Moi, j'en mange de temps en temps. Vous mangez votre haricot noir et vous buvez votre eau. Et c'est fini. Faites cela et les personnes qui sont mauvaises ou les personnes qui veulent vous attaquer, vous, enfants de Dieu, enfants qui est lié à la nature et au naturel, ces gens qui veulent vous attaquer, ils vont voir ce qu'ils sont en train de chercher parce que la nature ne trompe jamais, la nature ne calcule pas, la nature exécute. Donc quand vous avez fait votre prière, que vous avez mangé votre haricot noir, restez seulement tranquille parce que comme je dis, la nature ne calcule pas, la nature ne négocie pas,
la nature exécute exactement ce qu'elle a à faire. Donc le haricot noir a ce rôle-là de bloquer déjà tout envoûtement et manifestation de sorcellerie dans votre vie. Et de deux, si les gens avaient déjà commencé à faire des choses, eux-mêmes, ils verront le salaire de ce qu'ils vont recevoir de la part de notre Dame Nature. Voilà mes abonnés, je voulais partager avec vous ce matin cette connaissance.